Ok, bon, finalement, je me suis rassise. Enfin, j'étais en train de marcher tout à l'heure, mais en fait, c'était trop galère. J'étais en train de suffoquer, donc flemme. Ok, donc, deuxième vidéo. J'enchaîne. Pour ceux qui sont sur YouTube, ils vont se dire ah, mais pourquoi la même tenue? C'est le même jour, quelques minutes après. Là, je vais vous parler d'un thème totalement différent qui me tient à cœur et je pense aussi au cœur, qui tient aussi au cœur de mes proches. C'est le retard. Pourquoi je suis toujours en retard, que ça soit avec mes amis, que ça soit avec ma famille, que ça soit dans les rendez-vous pro, toujours en retard. Quoique il y aura une petite nuance vers la fin. Plus les années passent, plus ça s'empire et franchement j'en ai marre. Donc c'est pourquoi j'ai voulu en parler et surtout chercher des solutions. Enfin des explications mais surtout des solutions parce que on en a marre. Le timer, je l'allais oublier parce qu'il faut que je sache le temps. Pour cela, je vais m'appuyer d'un article de deux psychologues, Monsieur James B. Burka et Monsieur Wen, qui ont du coup fait une analyse en fait sur le retard. Donc tout d'abord, la première question, c'est pourquoi les gens comme moi sommes toujours en retard. Il y a plusieurs explications, donc plusieurs axes. Donc le premier, c'est que les retardataires cherchent à susciter le désir, pardon. C'est-à-dire que comme on sait qu'on est en retard et que si la personne n'est pas retardataire, elle nous attend, bah on sait que cette personne va penser à nous. Donc le fait de sentir, enfin de savoir qu'une personne veut nous voir, enfin est dans l'attente de nous voir, vous voyez, bah ça va vraiment attiser ce désir en nous, que ça soit consciemment ou inconsciemment, et ça va nous, je pense que c'est plus inconscient peut-être, mais ça va du coup nous retenir en gros dans ce retard. Personnellement, moi je me sens pas du tout concernée par ça. Enfin, franchement, en fait, avant, je dirais pas quand est-ce que c'était, hein, parce que voilà, s'il y a des témoins, ils vont se dire ah ok d'accord. Mais bon, de toute façon, je me confesse, hein. Mais je sais que quand j'étais plus jeune, bah franchement, arriver en retard, ça me dérangeait pas plus que ça, parce que aussi, quand j'arrive en retard, bah, souvent j'étais pas assez en retard. C'est-à-dire que quand il y avait des événements familiaux, on arrive en retard, mais on est même en avance parce qu'il y a encore plus en retard que moi. Donc en fait, ce côté, il y a pire en fait, ça fait que bah finalement ça me dérangeait pas d'être en retard parce que c'était la norme dans ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait que quand je me suis retrouvée dans des situations genre professionnelles ou avec des amis ou même genre quand j'ai commencé à aller chez le médecin toute seule, bah du coup moi je reproduis ce dont j'avais déjà l'habitude, vous voyez. Du coup, je reproduis ce dont j'avais déjà l'habitude et ça fait que bah ça crée il y a un problème quoi, il y a vraiment une rupture entre ce côté familial où quand t'es en retard, t'es même en avance et ce côté où il faut que tu sois à l'heure et même quand tu es à l'heure, c'est déjà trop tard quoi. Donc premier truc. Deuxième, pas truc mais axe pardon, c'est rétablir un équilibre. Donc ils ont pris un exemple, moi ça m'a un peu bon. Je vous lis ce qu'ils ont dit. Donc en gros, il y avait un patient qui était toujours en retard et ce qu'ils ont dit, c'était que, enfin en fait, ils ont creusé, ils ont eu des séances avec lui et il a dit que c'est un prématuré. Donc les psychologues, ils ont conclu que comme il était prématuré, comme il est né en avance, du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui il essaye de rétablir cet équilibre en étant en retard. Bon, c'est des psychologues, ils ont fait des études, hein, mais moi je trouve ça un peu... Bon, je suis mitigée, voilà, je suis mitigée. Pour moi c'est pas vraiment une explication quoi, parce que le fait que tu sois né prématuré, ça fait que tu sois en retard, ça expliquerait le fait que tu sois en retard. Je suis pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord. Mais bon, c'est un axe aussi. Ensuite, il y avait l'axe fuir ses peurs. Ah, ça me parle. En gros, certains retardataires le sont parce qu'ils ont peur de se confronter aux autres, ils ont peur d'aborder certaines situations. Et du coup, le fait d'arriver en retard, ça va réduire, enfin, en gros, ça va faire que cette situation qui est peut-être qu'on appréhende, qui nous fait peur, qu'on veut pas forcément, on veut pas forcément la confronter, pardon, ben on aura moins de temps dans cette situation gênante, quoi.
Et là, franchement, je pense que ça explique un peu, mon retard. Parce que même si, par exemple, j'ai une rencontre avec un ami, tu vois? Genre, même avec la famille et tout, bah, je suis quand même, il y a quand même une partie en moi qui a un peu peur, quoi, qui a un peu peur qu'on aborde certains sujets. Ou, par exemple, quand je suis avec des potes, je sais pas, à une soirée où je connais pas forcément tout le monde, bah, du coup, j'ai aussi un peu peur, j'ai un peu d'appréhension. Je me dis: «Ouais, mais comment je vais faire? Genre s'il me laisse?» Genre je me fais des scénarios dans ma tête et du coup ça fait que peut-être que inconsciemment je vais me dire: «Bah, si j'arrive en retard, bah, du coup j'aurai moins de temps avec, ces personnes et du coup, bah, je serai moins gênée, quoi». Donc oui, je pense qu'il y a vraiment une partie, de peur en fait, peur, de l'inconnu. Même après, bah, quand j'ai commencé à aller chez le médecin, toute seule et tout, vraiment ma phobie et tout, genre j'étais là, est-ce que j'arrivais vraiment en retard? Ouais, quand même, ouais, quand même, je suis en retard. Du coup, oui, il y a vraiment un côté où j'ai peur de rencontrer les gens, j'ai peur, d'aller vers les gens. Donc, le fait d'arriver en retard, ça te permet un peu d'esquiver les gens, quoi. Mais je sais il faut vraiment que je travaille dessus. Et le fait de mettre des mots dessus et même vous le partager, c'est pour vous dire que, voilà, on est beaucoup dans cette condition de timidité. Mais le plus important, c'est de pointer du doigt ce qui ne va pas, ressortir les causes et trouver des solutions et les appliquer. C'est ça le principal. Donc ça, c'était les trois axes. Maintenant, les solutions. Quelles sont les solutions pour vaincre la timidité? Première solution, c'est identifier du coup la nature de ces retards. La nature, donc ce qu'il disait, c'était en gros, qu'est-ce que tu ressens quand tu es en retard? Est-ce que tu as de la culpabilité, pardon? Est-ce que tu t'en fous? Genre vraiment, t'arrives en retard, tu vas rigoler, tu vas dire ouais, désolé, mais au fond, genre, rien à battre, tu vois? Est-ce que tu vas plutôt être énervé? Genre, tu vas être en mode non, mais ça me saoule, tu vas remettre la faute sur les autres. Ouais, non, mais c'est parce que le RERC, vraiment, ils sont toujours en retard et il y a toujours des problèmes. Voilà. Ou c'est déjà bien, voilà, c'est déjà des bons exemples. Personnellement, j'en ai déjà parlé tout à l'heure en fait, hein, c'est que avant j'avais vraiment, je ressentais rien quoi, c'est-à-dire j'arrive en retard, je dis pardon, mais au fond, bon, c'est pas grave quoi, ça va. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me sens vraiment mal quand j'arrive en retard. Je parle vraiment là aux personnes, je parle vraiment aux personnes de mon entourage, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, hein. Ouais, vraiment, genre maintenant, je suis vraiment coupable, genre je ressens énormément de culpabilité. Je me sens vraiment mal, je suis là vraiment désolée et je le ressens vraiment, genre, je suis vraiment pas bien parce que je fais vraiment beaucoup d'efforts pour arriver à l'heure, mais c'est compliqué. Mais on va voir les autres solutions. Donc du coup, on a identifié le problème. Maintenant, autre solution aussi, c'est se mettre à la place des autres. Et ça, franchement, pour moi, ça a vraiment marché. Enfin, c'est en train de marcher. Vous voyez, c'est toujours un processus, hein. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais déjà, le fait de le mentionner, d'en parler, c'est déjà bien. Donc, en gros, tu te dis, ok, c'est que 20 minutes. Mais si toi, t'arrives, on te donne un rendez-vous, quelque part, à 14h, et que toi, t'arrives à 14h30, non, toi, t'arrives à 14h, du coup, même avant, t'arrives à 13h50. Ok, rendez-vous 14h. T'attends, la personne, elle arrive à 14h30. Et en plus, t'appelles la personne, elle te dit, j'arrive. Elle te dit, j'arrive, je suis pas très loin. Je suis sur une autoroute. Je suis sur la A. Haha. Là, comprendra qui pourra, mais certaines personnes comprendront. Donc la personne te dit, oui, j'arrive, je suis en route, oui, oui, je suis à côté, je suis pas loin. Ok. Tu vas être là, tu vas attendre. Déjà, il y a cette gêne, le fait genre que t'attendes quelque part et qu'il y ait personne. Tu vois, genre t'es au restaurant, t'es là, t'attends. Le serveur il vient te voir et te dit oui, c'est tout seul? Ah non, j'attends quelqu'un, juste. Ouais, ouais, oui, il arrive. 10 minutes, 15 minutes. Et des fois, en plus, c'est des restaurants où, au bout de 10 minutes, s'il manque la personne, bye bye, hein, tu peux retourner chez toi. Hein. Donc, déjà, ça, faut prendre en compte. Et du coup, le fait vraiment de se mettre à la place de la personne, tu vas commencer à ressentir certaines choses, genre de la frustration, l'énervement. Tu vas commencer à te dire, non mais franchement, cette personne-là, ouais, elle est gentille, hein. Elle parle bien, mais qu'est-ce qu'elle est en retard, genre c'est chiant, genre vraiment. Et tu n'auras même plus envie de passer du temps avec elle. Donc, moi je dis ça parce que j'ai déjà eu cette situation où je suis arrivée en avance même
en avance pour voir une personne et que vraiment la personne est arrivée 2 heures après. La personne est arrivée 2 heures après. 2 heures après. 2 heures. J'ai attendu 2 heures. En plus, c'était dans un parc aussi. J'ai attendu 2 heures. Comme ça. Là, j'ai dit, waouh, franchement, c'est ça que je fais subir aux gens. On va arrêter. On va arrêter là. Bon, après, je suis encore arrivée en retard. Mais, comme je vous ai dit, j'avais pas encore procès ce truc. Là, franchement, je suis dans une phase où des fois, je commence à arriver à l'heure. Enfin, même pas à l'heure, en avance. C'est même encore mieux, vous voyez. Donc, franchement, essayez, genre, de vraiment vous mettre à la place des gens. Ou même, genre, parfois, je sais pas, vous dites à un ami, oui, genre, on va planifier un truc et tu vas arriver en retard. Mais genre, enfin, on planifie, genre, plein de rendez-vous. Et une fois, tu me le dis pas, t'arrives en retard. Et je te dirai ce que je ressens. Faites un exercice comme ça. Vous me direz si ça a marché ou pas. Autre solution, c'est gère ton temps. Alors, gère ton temps. Il fait archi chaud, waouh. Gère ton temps, en gros, c'est tu vas mettre une feuille. Tu prends une feuille et tu marques le temps que tu prends pour faire chaque tâche. C'est-à-dire, je l'ai fait d'ailleurs. Peut-être je vais vous montrer, je vais vous faire un petit screenshot parce que c'est sur mon téléphone. Tu vas planifier chaque chose. En gros, tu vas dire, pour me doucher, je dois prendre 10 minutes. Pour me brosser les dents, c'est combien? C'est 3 minutes? C'est 3 minutes. 3 minutes, je me brosse les dents. En fait, tes tâches quotidiennes, tu vas les minuter et tu mettras genre un chronomètre. Comme ça, inconsciemment, enfin pas inconsciemment, mais avec le temps, tu vas du coup vraiment te formater. Après, c'est pas grave si tu prends 1 minute de plus, 5 secondes de plus, c'est pas très grave. Mais au moins, le fait de vraiment planifier chaque chose, ça peut te permettre d'être moins en retard. Et aussi, un autre truc à prendre en compte, donc c'est une autre solution, mais qui est très liée, c'est pour toujours planifier les imprévus. C'est-à-dire que j'ai un rendez-vous à 10 heures, faut que je sois là à 9h30. Je vais peut-être me dire, je vais me réveiller à 7h30, genre 2 heures avant, histoire d'être assez à l'aise pour faire ce que j'ai à faire, mais aussi au cas où s'il y a des imprévus, par exemple, si je sais pas, il y a des bouchons sur la route, il y a mon train qui est supprimé, il y a ma soeur qui me dit, oh, je peux aller me déposer à la gare avant. S'il y a des trucs comme ça, au moins, tu peux déjà gérer les imprévus. Un autre point, c'est te mettre, en gros, te mentir en fait, te mentir à toi-même dans le sens où, par exemple, tu as un rendez-vous à 10h30, tu vas mettre dans ton agenda, j'ai rendez-vous à 9h30. Comme ça, tu sais que tu seras là à 9h45. Voilà. Tu sais que tu seras déjà en retard, mais le fait que tu aies mis en avance, du coup, tu seras quand même en avance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça marche. Franchement, j'ai déjà testé pour les cours surtout. Ça marche plutôt bien. Un autre point, ah oui, c'est ça. Je voulais aussi parler de ma mère parce qu'elle faisait aussi un truc. Enfin, elle fait toujours, c'est-à-dire que dans la voiture, l'heure, en fait, elle met 10 minutes après. Genre, en gros, il est 9h là, et elle va dire qu'il est 9h10 pour qu'elle soit en avance, même dans sa montre et tout. Bon, est-ce que ça marche? Bon, plus ou moins. Plus ou moins. Mais c'est une technique. Moi, je vous donne les techniques. Après, à vous de jauger, vous testez, vous ajustez, hein, c'est toujours ça. On teste, on ajuste. Autre point pour être en retard. Autre point pour être en avance, pas à l'heure, en avance, c'est se préparer la veille. J'ai un rendez-vous, je prépare déjà mes tenues, je vais au travail, je prépare ma nourriture en avance si je mange pas à la cantine. Donc on fait tout en amont, comme ça quand je me réveille, tac tac, je me lave, j'ai déjà mes habits zloup, j'ai déjà ma nourriture zlap et je pars. Au moins, on gagne du temps. Et dernier point, c'est éloigne ton réveil de toi. C'est-à-dire que si tu as l'habitude, quand ton réveil sonne, tu mets sur rappeler dans 5 minutes, après rappeler dans 5 minutes et rappeler dans 5 minutes, c'est mieux de le mettre loin. Comme ça, au moins, tu vas te lever, tu vas mettre ton corps en action, il va se réveiller. Et du coup, comme tu seras déjà debout ou assis, tu vas pas te recoucher. Enfin, à part si t'es vraiment fatigué, mais au moins, genre, t'es déjà debout et tu te dis, bon, je suis déjà assis ou debout, donc autant commencer à me réveiller. Je sais pas, voilà, vous faites ce que vous avez à faire, quoi. Je voudrais dire pour conclure, c'est en fait ce qu'a dit un homme d'affaires de la RDC, République démocratique du Congo, c'est que le fait d'être à l'heure, c'est, je cite, c'est le fait de montrer que ton temps n'a pas plus de valeur que l'autre. Et ça m'a vraiment touchée parce que ça peut vraiment être perçu comme un manque de respect, le fait d'être en retard. Enfin, j'ai déjà une amie qui m'a dit ça en plus, c'est que voilà, c'est vraiment comme si tu t'en foutais de moi, quoi, tu vois. Alors que pas du tout. Mais comme c'est perçu comme ça,
par beaucoup de personnes, bah mettez-vous à leur place, quoi. Dites-vous que oui, enfin le temps est précieux, enfin peut-être la personne elle a d'autres choses à faire, quoi. Enfin, elle vous aime bien, mais il y a d'autres choses à faire. Donc si tu arrives en retard, peut-être ça va décaler son planning, peut-être qu'elle avait prévu d'aller voir ses grands-parents, d'aller, je sais pas, promener son chien, et que toi, comme tu arrives 4 heures après, bah du coup, elle a plus rien à faire. Enfin, du coup, son emploi du temps, il est ziac. Tu vois, donc il est ziac. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Hein. Son emploi du temps, il est gâché, quoi. Donc, vraiment, pour conclure, mettez-vous à la place des autres et vraiment réfléchissez sur votre temps, quoi. Le temps, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de non rattrapable. Donc, le fait d'arriver à l'avance, c'est vraiment montrer à quelqu'un, montrer à la personne que tu sais à quel point son temps est précieux. Donc, je suis là en avance pour qu'on puisse passer un moment de qualité qui a été prévu. Voilà, tout simplement. Donc, je vais conclure sur ça. Vraiment, moi, je vous souhaite d'être à l'heure, en avance, pardon. Et moi aussi, je me souhaite ça parce que franchement, c'est. Aujourd'hui, je ressens vraiment de la culpabilité sur ça et je veux vraiment changer. Je vais changer, tu vois. Pas je veux, je vais. Je suis en train de changer même. Et je pense aussi, dernier point en fait, dernier point, c'est qu'il faut connaître les gens en fait. C'est-à-dire que. Enfin, je sais pas. En fait, j'allais dire que si une personne est souvent en retard, bah soyez en retard. Mais bon, est-ce que c'est vraiment ça la solution? Est-ce que c'est vraiment ça la solution? Je pense pas. Mais en tout cas, soyez en avance. Quand vous avez un rendez-vous chez le médecin, soyez en avance. Quand vous avez un rendez-vous, une soutenance, soyez en avance. C'est vraiment important. Et voilà, ce que je voulais dire aussi, conclusion la plus longue au monde, c'est en fait, voilà, c'est que je sais être en avance quand c'est vraiment des impératifs. C'est-à-dire, j'ai un examen à la fac, je suis là en avance. J'ai un rendez-vous à l'hôpital, parce que chez le médecin, voilà. À l'hôpital, je suis en avance. Mais bizarrement, quand j'ai un rendez-vous avec, je sais pas, une amie, ma soeur, je suis en retard. Donc c'est que aussi, il y a un côté où je me dis, bon, comme c'est une personne, comme c'est un proche, bon, si j'arrive 10 minutes en retard, c'est pas grave. Mais non, en fait, c'est autant grave. Il faut aussi, voilà, se mettre vraiment dans se mettre un peu la pression, quoi. C'est-à-dire que peu importe la chose, et c'est même un peu égoïste, en fait, ce que je faisais, parce que, en fait, ça me concerne que moi, alors que quand c'est une réunion avec quelqu'un d'autre, enfin, quand c'est un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, bah du coup, je me permets d'être en retard, alors que non, enfin, c'est tout aussi important, même si ça n'a pas un enjeu sur ma santé, bah ça reste tout autant important de garder une relation enfin, peu importe le type, quoi. Et je m'excuse au nom de toutes les personnes, je m'excuse, je sais même plus quoi dire. Je m'excuse vraiment pour toutes les personnes qui m'ont attendu beaucoup trop longtemps. La personne se reconnaîtront. Les personnes se reconnaîtront vraiment. Mais je suis vraiment sincèrement désolée et sachez que que je vais changer. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort et soyez en avance. Et prenez soin de vous aussi.